Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, quelques conseils, quelques astuces pour lutter contre le manque d'inspiration, contre le syndrome de la page blanche. Ce syndrome nous touche tous et toutes, c'est pourquoi je serais très heureux, je serais ravi que vous partagiez vos propres astuces dans l'espace commentaire. Première astuce pour moi, qui m'aide, c'est faire une pause. Prenez des vacances. Allez vous balader en campagne, partez à l'étranger, faites autre chose. Ou faites du jeu vidéo, faites du sport, bref, faites quelque chose qui ne va pas demander à votre créativité de s'exprimer, qui ne va pas demander à votre inspiration de travailler. Faites une pause créative. Prenez quelques heures, une journée ou une semaine de vacances, et lorsque vous reviendrez à un travail créatif, eh bien, en toute logique, votre inspiration, votre côté créatif, votre créativité se sera reposée et il sera plus facile pour vous d'avoir de nouvelles idées et d'avoir à nouveau de l'inspiration, tout simplement. Deuxième astuce, le recyclage. Pourquoi, lorsque vous manquez d'inspiration, ne pas recycler d'anciennes idées? Des idées qui vous ont servi pour d'autres jeux, pour d'autres contextes. C'était peut-être une idée de scénario et là vous voulez écrire un jeu à part entière, mais pourquoi pas reprendre ces éléments du scénario qui vous avez plu. Bref, on peut recycler tout un tas de trucs. Ça peut être des anciennes idées à nous, mais ça peut être aussi recycler des films, recycler des séries. Quand on regarde beaucoup de séries ou de films, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+, il y a souvent de bonnes idées dans les films et les séries qu'on regarde. C'est aussi pour ça qu'on aime les regarder. Et pourquoi pas tout simplement s'en inspirer et les recycler, les adapter pour les jeux que l'on va faire jouer ou pour les jeux qu'on va écrire. Voilà, recycler c'est bien. Pareil, lorsqu'on joue beaucoup, il peut nous arriver d'avoir fait un scénario A avec le groupe A. Pourquoi, pour le groupe B, ne pas faire jouer le même scénario plutôt que de chercher de nouvelles inspirations, de nouvelles idées? Pourquoi pas le faire jouer à nouveau? Ça nous permettra de le tester à nouveau, de l'améliorer. Et puis comme les joueurs et les joueuses autour de la table vont pas faire les mêmes choses, ça va quand même provoquer une expérience totalement différente. Donc voilà, recycler, ça peut être pas mal. Lorsqu'on manque d'inspiration, ça peut aider. Troisièmement, ne pas hésiter à noter, à organiser dès que vous avez une idée. Le manque d'inspiration est quelque chose qui va nous affecter à l'instant T. Mais le reste du temps, on a souvent beaucoup d'inspiration. On en a même parfois trop. On est obligé de trier et de mettre de côté certaines idées. C'est pourquoi cette astuce est là pour vous aider à les organiser. Pour ma part, j'utilise Google Drive, qui est un outil de traitement de texte en ligne disponible dans n'importe quel device, que ce soit smartphone, PC, qui me permet de prendre en compte chaque fois que j'ai une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je peux comme ça la noter quand je l'ai et la laisser de côté, la laisser macérer. Et quand je n'ai plus d'inspiration, quand je fais face à ce terrible syndrome de la page blanche, je peux retourner sur mes documents Google Drive et voir ce que j'y avais noté. Et ça peut grandement m'aider, me donner de nouvelles idées, ou alors je peux prendre les idées que j'avais eues à l'époque, les retravailler et en faire quelque chose de créatif. Quatrième et dernière astuce, n'hésitez pas à demander autour de vous, que ce soit vos proches, vos amis, votre famille, ou même les différentes communautés rôlistes, les communautés des gens qui font du jeu de rôle, que ce soit sur Facebook, sur Discord, il y en a des tonnes, elles sont très nombreuses, il y en a des vraiment sympas, vraiment bienveillantes, je vous mettrai en description mes préférés, on va dire, mais voilà, n'hésitez pas, lorsque vous manquez d'inspiration, à tout simplement vous ouvrir aux autres, et à discuter, échanger, partager. Ça va, d'une part, ouvrir votre esprit à autre chose que vos propres idées. D'autre part, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées qui vont vous être apportées par la communauté ou par les amis, par vos proches, par votre famille. Dites que vous ne savez pas quoi faire comme scénario pour le lendemain et il y aura des temps et des tas et des tas et des tas de gens qui seront heureux de vous parler de leur scénario favori, de vous parler de comment eux écrivent des scénarios. Bref, on peut s'entraider sur les internets quand on fait du jeu de rôle, quand on est rôliste. On est une sorte de grande famille aussi quelque part, et demander autour de soi, ça peut grandement aider. D'ailleurs, petite anecdote amusante, mais le sujet de ce moment pédagogique n'est pas de moi à la base. Je ne savais pas quoi faire comme moment pédagogique. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et j'ai eu plusieurs idées, dont certaines que j'ai trouvées intéressantes, pertinentes et dont j'avais la capacité de traiter, que j'ai notées dans un Google Drive, et ce sujet, sur le manque d'inspiration, en fait partie. C'est tout pour moi. J'espère que ces quelques astuces vous aideront. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà mentionné, à partager vos propres astuces dans l'espace commentaire et à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et moi, je vous dis à plus les nuls!